Je vous ai fait une vidéo sur les peaux sensibles dans lesquelles on a vu qu'elles nécessitaient une attention et des soins particuliers. Je vous ai fait une vidéo sur les ingrédients à bannir en skincare où je vous expliquais pourquoi certains ingrédients étaient à bannir, que ce soit pour nous ou pour l'environnement. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui combine les deux. Parlons des ingrédients skincare que tout le monde tolère, sauf nous, les peaux sensibles. J'ai 5 ingrédients à vous présenter et on commence tout de suite par les huiles essentielles. Je sais, les huiles essentielles sont naturelles et on pourrait croire qu'elles sont inoffensives, notamment parce qu'elles sont très souvent utilisées en cosmétique. Sauf que ce sont des potentiels allergènes. La complexité des extraits végétaux rend difficile l'évaluation de leur tolérance et de leur sécurité, si je puis dire. Les huiles essentielles peuvent aussi être des perturbateurs endocriniens, sont donc déconseillés aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 3 ans. Là, c'est le signal d'alarme. Souvenez-vous, dans la vidéo sur les peaux sensibles, je vous disais de vous fier à la contre-indication pour les femmes enceintes. Les perturbateurs endocriniens sont capables d'imiter ou de bloquer carrément nos hormones naturelles et donc perturbent leur fonctionnement normal. Pour toutes ces raisons, les huiles essentielles sont mal tolérées par les peaux sensibles. Vous les trouverez dans les listings key sous leur nom de plante suivi de la mention oil. Ensuite, le rétinol. C'est une forme de vitamine A qui est largement utilisée en cosmétique pour ses propriétés anti-âge et de renouvellement cellulaire. On va pas se mentir, c'est l'un des ingrédients les plus efficaces pour lutter contre les signes visibles du vieillissement, donc les rides, les ridules ou les taches pigmentaires. Le rétinol stimule la production de collagène, accélère le renouvellement cellulaire et aide à lisser la texture de la peau. Malgré les bienfaits annoncés, il est très peu toléré par les peaux sensibles et peut provoquer des rougeurs, des picotements ou une desquamation. En fait, le rétinol, c'est un ingrédient qui est tellement puissant qu'il affaiblit la barrière cutanée et donc la rend plus vulnérable aux agressions extérieures. Son utilisation par les peaux sensibles peut entraîner une hyperpigmentation ou une sécheresse cutanée, ce qui est problématique surtout si vous avez déjà la peau sèche. Vous le trouverez dans les listings key sous son nom simple, rétinol. Mais de toute façon, si vous regardez mes vidéos, vous le savez déjà, il existe une alternative naturelle au rétinol qui est très bien tolérée par les peaux sensibles, le bakuchiol. Ensuite, on passe au silicone. Ils forment une famille de composés synthétiques. Ils sont couramment utilisés dans les produits cosmétiques pour leurs propriétés uniques qui apportent douceur, facilité d'application et même une sensation un peu de soie sur la peau et les cheveux. Le vrai problème des silicones, c'est qu'ils ne sont pas biodégradables. Donc une fois rincés, ils se retrouvent tôt ou tard dans les océans et s'accumulent dans la nature. La raison pour laquelle j'ai mis les silicones dans cette vidéo, c'est parce que malgré le fait qu'ils ne soient pas directement mauvais pour la santé, les peaux sensibles les tolèrent mal. En fait, les silicones forment une barrière sur la peau qui peut être occlusive. Et bien que cette barrière puisse être bénéfique pour retenir l'humidité, elle empêche aussi la peau de respirer correctement. Pour les peaux sensibles ou même acnéiques, cette barrière peut boucher les pores et provoquer des irritations ou des éruptions cutanées. En plus du fait qu'ils ne soient pas biodégradables, les silicones ne sont pas solubles dans l'eau. Et ça peut conduire à une accumulation sur la peau ou les cheveux avec le temps. Cette accumulation de silicone finit par rendre la peau terne et sujette à davantage d'irritation, surtout si elle n'est pas nettoyée correctement. Souvent, leur nom inky contient le suffixe cone ou ticone, sinon voici sous quel nom vous pouvez les trouver. On passe aux sulfates. Les sulfates sont des composés chimiques. Ils sont très largement utilisés en cosmétique, notamment dans les shampoings, les nettoyants pour visage, les savons et les dentifrices pour leurs propriétés moussantes et détergentes. C'est très simple, les sulfates irritent la peau et conduisent à une déshydratation cutanée. Exactement comme les alcools irritants, ils agissent en décapant les huiles naturelles de la peau et des cheveux, conduisant à une perte d'hydratation et à une fragilisation. L'avantage, c'est qu'ils sont faciles à identifier dans le listing key parce que vous avez toujours le nom sulfate quelque part. Et enfin, on finit par les nanoparticules. Les nanoparticules sont des particules ultra fines. En général, elles sont inférieures à 100 nanomètres. Elles sont utilisées dans les formules cosmétiques pour améliorer la texture, l'efficacité ou la stabilité des formulations. Là où vous en trouverez le plus, c'est certainement dans les crèmes solaires parce que ça permet de les rendre invisibles. Alors, pourquoi les nanoparticules sont-elles mal tolérées par les peaux sensibles? Eh bien, en raison de leur petite taille, il est possible que certaines nanoparticules pénètrent plus profondément dans les couches de la peau. Bien que la majorité des études indiquent que la pénétration des nanoparticules reste limitée à la couche supérieure de la peau, il existe des inquiétudes, des doutes concernant l'irritation ou la sensibilité accrue, particulièrement chez les personnes ayant une peau déjà sensible ou endommagée. Voilà comment ça se traduit pour les peaux sensibles: rougeur, irritation, démangeaisons, inflammation, et ces dommages peuvent être exacerbés surtout si les nanoparticules interagissent avec d'autres ingrédients dans la formulation. Je vais vous raconter mon expérience. Au début de l'été, j'ai acheté plusieurs crèmes solaires pour visage pour tester. Il y en a une en particulier qui m'a donné plein de petits boutons. J'avais la peau rugueuse et une texture vraiment pas agréable, et en y regardant de plus près, cette crème solaire contenait des nanoparticules.
En plus de tout ça et en raison de leur toute petite taille, les nanoparticules sont absorbées par les organismes marins et ça conduit encore une fois à une accumulation dans la chaîne alimentaire. J'ai lu que certaines études ont même montré que les nanoparticules pouvaient avoir des effets toxiques sur la vie marine, affectant le développement et même la survie de certaines espèces. Tout ça dû au fait que leur décomposition est extrêmement lente. Alors, comment les identifier? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que depuis 2013, l'Union européenne oblige les fabricants à indiquer la présence de nanoparticules dans les produits cosmétiques. Ils doivent ajouter le mot nano directement après le nom de l'ingrédient dans la listing. Conclusion, si vous avez la peau sensible, évitez à tout prix les ingrédients qui contiennent du rétinol, des huiles essentielles, des silicones, des sulfates ou des nanoparticules. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous attends en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!